Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Personne Connaît. Là, aujourd'hui, je vais aller bosser au potager. J'ai un peu négligé le potager ces derniers jours, donc là, j'ai plein de travail en retard. En plus, la semaine prochaine, ils ont prévu un déluge de pluie, ils ont prévu des inondations, ils ont prévu des tsunamis, ils ont prévu de la pluie toute la semaine et je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc là, il va falloir que j'accélère, il va falloir que je fasse du désherbage, il va falloir que j'aille ramasser les patates, il faut que j'aille ramasser les patates douces, il faut que je passe un coup de rotophile dans le potager. Et idéalement, j'aimerais bien aller rechercher du compost, enfin aller rechercher du fumier de cheval pour pouvoir remplir mon composteur le grand là. Donc là, il y a du travail. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire dans les temps. Allez, c'est parti. Bon, voilà où en est le potager. Là, j'ai prévu des gants et une petite pelle pour pouvoir déraciner toutes les choses que je vais désherber. Là, on voit, il y a plein de choses à désherber. Ça, c'est des trucs avec des racines profondes. Donc là, il va bien falloir utiliser la petite pelle. Là, il va falloir que je désherbe toutes les bandes de culture. Donc, ouais, il y a du travail. Ça y est, j'ai terminé le désherbage. C'est un peu compliqué parce que j'ai tellement de variétés d'ail, d'oignons, de poireaux perpétuels et tout ça que des fois j'ai arraché des poireaux et des ails et des oignons sans faire exprès quoi, en pensant que c'était des mauvaises herbes. Du coup bon bah c'est des choses qui arrivent. Du coup j'ai libéré pas mal de place dans le potager là et je me demande si je vais pas boucher les trous avec de la salade. Là par exemple j'ai cette bande là de culture ou cette partie là, il n'y a rien qui a poussé, enfin il n'y a rien qui a pris de tout mon semis. Donc à la limite, je me demande si je vais pas faire une ligne d'ail ici. C'est à voir. Là, j'ai plein de trous, maintenant que j'ai désherbé, plein de trous sur les autres bandes de culture. Je pense que je vais y implanter des salades pour combler les trous. Parce que j'aime pas qu'il y ait juste la terre et rien dessus. J'aime qu'il y ait toujours un couvert végétal. Donc à la limite, autant que ce soit un couvert végétal comestible. Et ouais, ça pousse bien. Tout pousse très bien. Voilà, peut-être une petite salade ici, je verrai bien, je sais pas. Je vais voir. Là aussi, j'ai des zones avec plein de place. Là, par contre, le semis que j'avais fait de petits pois, il tire un peu la tête. Il est un peu en bataille. C'est pas terrible. Le truc qui est chiant cette période de l'année, c'est que le soleil se couche hyper tôt. Là, j'ai commencé il y a pas longtemps et le soleil est presque en train de se coucher déjà. Et je suis loin d'avoir fini. Là, avec moi, j'ai des gousses d'ail que je vais séparer, que je vais planter ici. Même si j'aime pas planter de l'ail à côté des poireaux, parce qu'après, je sais même plus qui est l'un et qui est l'autre. Mais bon, il faut bien que j'occupe cette partie. Et là, j'ai des petites salades qui me restent dans ma jardinière à salade que je vais planter pour boucher les trous. Je vais en profiter pour éclaircir un peu les carottes parce que là elles sont un peu serrées et comme ça elles pousseront mieux. Bon, on a bien avancé. Là j'ai bien nettoyé ce semis, j'ai bien désherbé et là j'ai planté de l'ail. Là j'ai bien désherbé également. Là ici j'ai bouché les trous, j'ai planté des petites salades et j'ai désherbé. Là pareil, j'ai bouché les trous, planté des petites salades, désherbé également. Donc là, tout est bien désherbé. En fait, ce qui me manque là maintenant, ça va être de passer le rotophile dans les rangs. Voilà. Là aussi, j'ai désherbé, j'ai bouché les trous. Pareil ici également. Donc voilà, là c'est exclusivement du rotophile qui me manque à faire. Et là, il faudrait que je ramasse les patates douces qui sont là. Il faudrait que je ramasse les patates douces qui sont là. Il faudrait que je ramasse les patates douces qui sont là. Après, il faudrait que je ramasse les pommes de terre qui sont là-dessous. Surtout que l'année prochaine, je pense que je vais planter en fait mes potirons, mes petits marrons. Je vais les planter ici. Parce que cette année, je les avais plantés là. Et là, je pense qu'il n'avait pas assez de soleil à cause de cet arbre-là. Ouais, j'ai accroché ma veste là. Et du coup, ben là, je pense que je vais planter ici les petits marrons l'année prochaine. Donc il faudrait que au moins, minimum, je ramasse les pommes de terre ici sur cette bande-là. Comme ça, je serai tranquille l'année prochaine. Il y a encore du taf, hein. Là-dessous, j'ai des crosse-nœuds du Japon qu'il faudrait que je récupère. En fait, à la limite, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais bâcher ici pour que tout meure. Et après, je vais récupérer les crosse-nœuds du Japon
Je vais les replanter un peu partout et je vais nettoyer au fur et à mesure. Mais ouais, c'est là-dedans, c'est sur cette bande-là, c'est vraiment l'anarchie. Là, j'ai une poire de thériacone qui pousse. Faudrait que je voie. Donc là, il faudrait que je retrouve les pieds. Alors ça, c'est pas une mince affaire. Chaque année, je me dis qu'il faut que je plante un piquet au niveau du pied pour pouvoir creuser au bon endroit, pour pouvoir trouver la patate. Là, je pense qu'il y en a une là, par là. Là, il y a un pied ici. Ouais. Il va falloir bien farfouiller là-dedans. Là, l'avantage, quelque part, c'est que là, ça n'a pas pris. Par contre, là, il doit y avoir des pieds ici et ici. Faut que je fasse attention à mon système d'arrosage aussi qui passe là. Ouais, c'est pas une mince affaire. Bon, ben, allez, c'est parti. Bon, j'ai ramassé toutes les patates douces qui étaient là. Et ouais, c'est un peu le foutoir. Je pense que ça va être la dernière fois où je les mets là, parce que c'est trop compliqué à récolter, là, coincé entre les filets. Et là, voilà le résultat. Bon, c'est pas grand chose, hein. L'année dernière, j'en avais beaucoup plus. J'ai l'impression que comme pour tout, c'est pas terrible cette année. Après, vous allez me dire, c'est déjà ça, hein. Là, bon, ben, je vais récolter ici. Mais ouais, c'est vraiment pas grand chose. Le ciel est magnifique. Bon, maigre récolte de patates douces aujourd'hui. Est-ce que j'aurais pas dû creuser plus profondément pour les trouver? Parce que les dernières, elles étaient hyper profondes. Donc, je sais pas. Bon, c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Et puis, j'ai en gardé deux, parce que j'ai deux variétés de patates douces. J'ai des patates douces violettes et des patates douces classiques. Donc, j'ai en gardé une de chaque. Et puis, je vais les faire germer pour avoir les plants de patates douces pour l'année prochaine. Et voilà. Alors, on a bien avancé quand même parce que le désherbage, il est fait. Ça, c'est terminé. Alors là, je pense que je vais être tranquille pendant un bon bout de temps. Là, j'ai bouché tous les trous. Donc, j'ai optimisé la production du potager d'hiver. Tous les trous sont bouchés. Tout est plein à craquer. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Et après, là, il me restera plus, voilà, qu'à passer le rotofil. Voilà. Bon, j'ai récolté toutes les patates douces. Il n'y avait pas grand chose. J'hésite à y retourner plus tard avec la pelle et creuser plus profondément. Après, bon, cette année, il n'y a pas grand chose qui a bien donné. Donc, bon, c'est peut-être pour ça aussi. Après, je pense que là, c'est la dernière fois où je vais en planter ici. Là, je vais en planter soit que ici et que là. Ou alors, je vais en planter là, là et également ici. Alors, je sais pas. Je sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais là, entre les rangs, c'est trop compliqué à récolter, quoi. Bon, il fait nuit. À demain. Nous sommes le jour 2. Là, on va aller chercher du fumier de cheval parce que ça fait quelques jours qu'il fait beau. Et là, il faut en profiter. Parce que la semaine prochaine, vu qu'il va pleuvoir, on ne pourra plus récupérer du fumier de cheval pendant un bon bout de temps. Car quand il va pleuvoir, le fumier va devenir trop lourd à transporter. Et du coup, là, il faut vraiment en profiter. C'est vraiment pendant ces quelques jours. Parce que là, j'ai clairement pas assez de fumier pour pouvoir faire tous les semis de mon potager l'année prochaine. Là, une bonne partie va disparaître. Donc, allez, on y va. Nous sommes arrivés. Là, je suis garé carrément dans le tas de fumier. On peut pas faire plus près. Ça sera beaucoup plus simple, du coup, pour aller le récupérer. Là, on va privilégier les crottes que la paille. Là, ça a été mis il y a pas longtemps. Donc, je vais prendre un maximum de ça. Des bonnes crottes. Et j'ai vu qu'on avait accès à l'intérieur du tas de fumier avec une zone qui est bien décomposée déjà. Là, vous voyez, là où c'est bien noir, ça c'est excellent. Ça, c'est une zone qui a été bien compostée. Donc ça va permettre de gagner du temps. J'hésite à prendre également du foin de là-haut, de la paille, pour pouvoir en mettre dans la serre. Parce que dans la serre, il y a les herbes qui commencent à pousser en grosse quantité. Donc là, il faudrait que j'étouffe un peu tout ça. Faut voir. Alors j'ai fini, hein. Là, il y a plus de place. Plus de place du tout. Ma pauvre voiture. Je vous raconte pas les heures de ménage que je vais faire après. Je me demande des fois si c'est rentable ce que je fais. De devoir après nettoyer la voiture, passer du temps à aller chercher le fumier, m'en occuper et tout. Plutôt que d'en acheter directement dans le commerce. Bon après là par contre ce qui est bien c'est que je suis sûr de la traçabilité. Et je suis sûr que je l'ai
j'ai prélevé du fumier dans un endroit où ils n'utilisent pas trop d'antibiotiques. Mais bon, je vous raconte pas là l'odeur qu'il y a dedans. Il va falloir rouler avec les fenêtres ouvertes, vu les mouches. Bon, je viens de finir de décharger le fumier, j'en peux plus. Et je suis dégoûté, il commence déjà à faire nuit, quoi. Oh, il fait nuit de plus en plus tôt, c'est dingue. J'ai même pas eu le temps de ramasser les pommes de terre que je voulais faire aujourd'hui, même pas eu le temps de passer le rotophile. C'est un truc de fou. Il faut vraiment que je me libère du temps le matin pour pouvoir tourner, parce que là, avec juste l'après-midi, j'ai plus le temps de rien faire, quoi. Là, j'ai commencé à tourner à 15h. Et là, 14h30, 15h. Et là, j'ai à peine eu le temps d'aller chercher du fumier et de le déposer. Là, ça fait un gros tas, hein. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça diminue. Ça va diminuer tout seul. Je vais remettre la bâche par-dessus. Là, j'ai privilégié vraiment le caca. Le caca, j'ai privilégié le caca. Un gros tas de caca. Ça, c'est pas mal. Je vais remettre la bâche, ranger un peu, parce que là, c'est le foutoir. Et j'ai également, du coup, ramené de la paille et de fumier de cheval, mais bien décomposée, pour mettre dans la serre. Je vais vous montrer. C'est trop bien que j'ai maintenant une serre, parce que je vais pouvoir tourner, même quand il pleut des litres. Je vais pouvoir tourner à l'abri. Voilà, c'est le bordel, hein. Faut pas faire attention, c'est le bordel. Là, j'ai tout foutu en vrac, je rangerai plus tard. Mais ouais, là, j'ai mis un gros tas de paille bien décomposée pour tuer toutes les herbes, parce que là, en fait, depuis que j'ai terminé de monter la serre, en fait, il y a de l'herbe qui pousse partout. Là, dans les conditions idéales et tout, là, l'herbe, ça explose. Donc, j'ai de l'herbe là qui pousse, j'ai de l'herbe partout. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout noyer sous de la paille de fumier de cheval pré-décomposée déjà. Parce que si j'avais mis de la paille de fumier de cheval fraîche, qui a pas trop décomposé, elle serait partie très rapidement. Là, j'ai mis de la paille de fumier de cheval bien décomposée. Et là, voilà. Et alors, j'hésite, pourquoi pas, là, manger tout le mesclin et après, déplacer cette zone de culture là. C'est bête parce que du coup, je vais en perdre. Enfin, j'en parlerai dans une future vidéo sur la serre. C'est bête, mais bon. Je vais voir. Là, ouais. Là, je peux vous dire que les citronniers, là, les agrumes, là, ils vont vivre leur meilleure vie entre le fumier qui chauffe le sol, qui garde un sol bien chaud, plus l'engrais qui est à l'intérieur, enfin, les nutriments qui sont super bons pour les plantes à l'intérieur, plus les conditions climatiques dans la serre. Alors là, ça va être l'explosion. Je pense que je vais rapidement avoir ma petite forêt. Et j'ai 2 boutures là, que je fais bien pousser pour après les planter au potager. Je vous expliquerai après ce que c'est. Là, voilà. Du fumier partout. Parce que là, il y a de l'herbe qui commence à revenir. Là, hop, c'est sous le fumier, ça reviendra plus. Là, franchement. Il y a du travail encore, il y a du travail. Mais ça avance petit à petit. J'ai installé des petits pas japonais là. Comme ça, je peux aller depuis la maison jusqu'à la serre. Bon, il m'en manque encore quelques-uns, mais comme ça, je pourrais y aller avec les pieds secs. Pas besoin de marcher dans la terre ou dans l'herbe. Ça va être très joli. Je suis en train de peaufiner un peu le système. Là, ça commence bien. La meilleure idée que j'ai eue, c'est quand j'ai fait la vidéo sur le récupérateur d'eau autonome, qui ne nécessite pas de gouttière. Ça a été une excellente idée de l'avoir placé là en plus. Parce que du coup, c'est à côté de la maison et je peux me rincer les mains. Ici, vous voyez, c'est un peu dégueulasse parce qu'en fait, je me suis rincé les mains du fumier et du coup, avec de l'eau gratuite. Bon, elle est un peu froide parce qu'on est en hiver, mais je pense que quand il sera vide, après, je le peindrai entièrement en noir. Parce que là, ça fait moche, je trouve. J'ai rien de bleu dans mon jardin, donc bon, je vais le peindre entièrement en noir. Et c'est trop simple, c'est trop pratique pour pouvoir nettoyer ses outils et surtout se laver les mains. Franchement. Et là, vu qu'il y a la moustiquaire, les moustiques, ils viennent pas habiter à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt bien. Non, franchement, là, j'ai eu une super idée en faisant ce récupérateur d'eau là. Bon, maintenant que le composteur est bien plein, je vais le laisser composter pendant environ 1 mois. Après, je remuerai le tout. Et après, je rajouterai encore du fumier. Mais je pense que si je dois retourner au gros tas de fumier, qui est là où j'étais allé tout à l'heure, ça sera uniquement pour aller chercher de la paille ou des matériaux pour la serre, parce que la serre, j'aimerais bien avancer à l'intérieur et faire les choses bien. Là, pour l'instant, j'ai bien laissé se décomposer. J'ai peut-être rajouté un peu de la terre dans mon jardin déjà pour aider à la décomposition. J'ai bien remué et puis
On va bien voir ce que ça donne, hein. Et puis je vais continuer à l'alimenter avec tous mes déchets verts. Là, je pense que quand j'aurai terminé, j'aurai réussi à faire un excellent terreau. Hâte après de faire la démonstration en vidéo de l'efficacité. Prochainement sur la chaîne YouTube, eh bien, quand il fera beau, là je vais installer un brise-vue et je vais faire un tuto installation de brise-vue. Voilà. En attendant, j'ai prévu 2-3 autres concepts. Enfin, je suis pas encore sûr du planning de vidéo, parce qu'il va falloir que je m'organise en fonction bien sûr de la météo. Mais du coup, quand il fera beau, là je ferai un tuto brise-vue pour mettre un brise-vue ici. Comme ça, je pourrais être un peu plus tranquille et puis ça m'évitera de filmer les voisins quand je fais mes vidéos. Bon, je vais rincer les patates douces qu'on a récoltées hier avec l'eau gratuite des récupérateurs d'eau. Et après, je pense que je ramasserai les pommes de terre demain et je passerai le rotofil demain. Mais ouais, faut vraiment que je réfléchisse à aménager mon temps en fonction du fait que le soleil se couche de plus en plus tôt, quoi. Faut que je me libère du temps le matin. Au lieu de faire autre chose, ben je fais plutôt du tournage. Et comme ça, l'après-midi, je fais le montage. Et après, le soir, je fais du ménage. Mais ouais, là, je suis mal organisé en ce moment. Voilà ce que donnent mes patates douces une fois rincées. Là, c'est officiellement ma pire récolte, hein. Ma pire récolte de l'année. Mais bon, on fera mieux l'année prochaine. Nous sommes le jour 3, et là, malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de m'occuper de mon potager. J'ai trop de choses à faire. Donc, je pense que demain, je passerai le rotofil et je ramasserai les pommes de terre. Et puis après, j'aurai fini avec le potager qui est ici, et je m'occuperai plus tard de la serre. Et bonne nouvelle, eh bien, il s'avère que les grosses pluies et les grosses perturbations qui étaient prévues pour la semaine prochaine, que je pensais initialement prévues pour le lundi, sont finalement repoussées pour le mardi. Et donc du coup, lundi, je pense que je vais aller retourner au tas de fumier, rechercher une bonne quantité de paille et m'en servir pour une future vidéo que je tournerai dans la serre. Voilà, vous avez pu voir un peu mon quotidien, vous avez pu voir que je ne me prends pas la tête au potager et que j'y passe pas énormément de temps. En fait, j'y passe pas toute ma vie, j'y passe juste de temps en temps. Je fais des petites tâches au fur et à mesure et les choses avancent petit à petit, doucement mais sûrement. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Et voilà, c'était les dernières plantations de l'année 2024 au potager. Et maintenant, il n'y a plus qu'à récolter et à entretenir. Et je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, salut!